Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans votre nouvel épisode de notre podcast sur le bonheur. Vous aurez probablement remarqué que les épisodes en ce moment sont parfois un peu plus courts. Il faut dire que certaines de mes activités se développent, ils prennent un peu plus de temps, mais c'est aussi parce que j'ai de nouveaux projets au niveau du podcast. Et je vais vous demander un peu de patience, puisque j'ai réalisé mon premier podcast à 3 voix, mais que maintenant il faut le temps de le monter pour pouvoir vous partager cet épisode. Aujourd'hui, on va s'interroger sur un moyen de gérer ses émotions et notamment de gérer sa colère. Vous savez, cette colère finalement grandissante et puis la soupape elle explose et vous explosez. Eh bien, dernièrement, je me suis rendu compte que on pouvait gérer cette émotion, même si des fois on peut pas parler forcément à la personne pour exprimer cette colère parce que cette personne elle n'est plus là ou quoi. Je me suis rendu compte que on pouvait s'aider par le biais d'ailleurs de l'écriture. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Écrire, on le fait tous plus ou moins quand on fait sa liste de courses, sa liste de tâches au quotidien. Mais il n'empêche que l'écriture a des bienfaits et des vertus, notamment quand vous avez envie de sortir quelque chose de votre tête. C'est un processus. Ce processus d'écriture permet, dans un sens, de se libérer. Écrire un livre a été pour moi une expérience assez cathartique. Finalement, quand on écrit, on pose ses émotions, ses ressentis. Il y a une part de nous dans ce qu'on écrit, et c'est un peu comme tout travail artistique. J'ai déjà parlé d'ailleurs de l'art-thérapie et de son intérêt. Parce qu'on retrouve toujours quelque chose de profond qui nous appartient et qui est nous. On va parler un peu plus de la colère, parce que cette colère qui nous fait sortir de nos gonds, qui nous fait crier et qu'on ne sait pas forcément gérer, je l'ai ressentie dernièrement, j'avais beaucoup de colère. Elle sortait, cette fameuse maman dragon, et je ne savais pas comment m'extirper de ce problème, au final. Vous savez, je suis pas parfaite, je suis comme tout le monde. Donc, je continue d'avancer et je continue d'essayer de m'améliorer. Une chose est sûre, garder cette colère à l'intérieur de soi n'est pas bon. Il vaut mieux qu'elle sorte. Mais parfois, elle blesse les gens. Et c'est encore pire finalement. On ne se maîtrise plus. J'ai pris maintenant l'habitude d'écrire et d'exprimer cette colère, comme si j'écrivais une lettre à une personne pour lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et là, c'est comme si un poids s'en allait, même si je n'ai pas pu transmettre ce message à la personne. Cela paraît anodin, mais ça peut concerner des choses de votre vie, de votre passé, qui vous touche encore actuellement. Toujours dans le même état d'esprit, prenez le temps d'observer d'où vient cette colère, contre qui est-elle dirigée. Finalement, ce sera toujours le même chemin. Elle est dirigée contre nous un peu cette colère. On s'en veut, on rumine, on est dans un cercle vicieux. Par cette écriture, je vous invite à sortir de ce cercle, à faire le pas de côté
qui vous mènera à l'apaisement, ou du moins à faire cesser cette colère qui vous fait souffrir. Écrivez vraiment tout ce que vous ressentez et vous verrez les choses viendront peut-être d'elles-mêmes. Et c'est au fond elles qui vous feront peut-être sortir vers d'autres voies, d'autres choses que vous n'aviez pas pensées. Et ainsi de suite. Et je pense que cet exercice doit se renouveler régulièrement pour être efficace. On prend du recul encore, en se mettant à distance de l'émotion en question. On essaie de la voir de manière différente. Peut-être d'une façon où elle est plus dans sa vérité, avec toujours cette volonté de continuer d'avancer sur son chemin, petit à petit, un pas après l'autre. Alors, où en êtes-vous de vos émotions ? N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez et comment vous gérez vos émotions. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.